Bonjour tout le monde. Mardi 3 avril 2018, point bourse du jour. Wall Street a nettement reculé hier pour débuter la semaine après une pause pascale de 3 jours. Donc les opérateurs demeurent nerveux sur fond de risque de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le Dow Jones a perdu 1,9%, le SP 500 de 23% et le Nasdaq continue de sous-performer, il a perdu 2,74%. Pendant ce temps-là, le Nikkei lui a plutôt bien tenu puisqu'il a perdu 0,9%. Le CAC, le futur CAC est actuellement à 5133 points, il perd 0,64%, l'indice CAC lui perd 0,42%. Donc le marché continue d'évoluer dans le vide avec une alternance de mouvements haussiers et baissiers. Vendredi, jeudi, il avait été tiré, se rapprochant même des 5002, puisqu'au plus haut on avait fait 5180-85. Et ce matin, on est revenu chercher les 5100 sur le futur à l'ouverture à 8 heures. On continue à vendre sur des rebonds, on déroule le même plan. On avait proposé une petite vente ce matin à 5143,5 sur le trade du jour. On s'en est approché, mais ça n'a pas été à côté. Donc on peut garder à l'esprit de vendre sur ce niveau de prix-là, donc sous 5145, au moins pour le début de séance. Cet après-midi, on sera davantage méfiant, surtout si le marché tient et repart dans l'après-midi. Bon, on vendra moins systématiquement par anticipation, on attendra davantage un signal. Mais en tout cas, notre scénario de fond qui consiste à privilégier l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche de directionnel en travaillant systématiquement à la vente fonctionne parfaitement. On avait pu vendre un petit peu jeudi en gardant des petits soldes vendeurs plus ou moins bien vendus. Et ce matin, eh bien, avec l'ouverture en baisse, on a pu racheter dans d'excellentes conditions. On travaille de la même façon sur le DAX, donc on cherche à vendre sur des rebonds aussi. Donc en niveau de vente, on peut par exemple prendre cette zone des 12 065-75 comme niveau de vente par anticipation. Quand on regarde l'euro-dollar, il est actuellement à 1,2327. Donc il continue de tourner autour de la zone des 1,2350 depuis pas mal de temps. On continue à travailler principalement à l'achat. Le niveau d'infirmation, vous le connaissez, c'est toujours le même, c'est sous 1,2160. Donc on coupe tous les achats plus ou moins bien réalisés sous 1,2160. Et on peut acheter ce matin d'une manière un petit peu rapide au-dessus des 1,23, sinon le plus proche possible des 1,2280, niveau qui a été coté hier au plus bas. Donc un 1,2283, c'est par exemple le niveau que j'ai proposé sur le trade du jour. Donc pour gratter 20-30 pips. Quand on regarde du côté des actions, vous en avez l'habitude, on va commencer par les valeurs du CAC. Donc on a Total qui surperforme, qui prend 0,9%. À l'inverse, on a Sodexo qui sous-performe, qui perd 3,6, donc des divergences assez importantes, mais en même temps rien de bien méchant. Une majorité de valeurs dans le rouge, c'est normal, mais pas non plus de fortes baisses. On n'a pas de -4, -5, donc qui irait dans le sens d'un changement de contexte. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là, donc il y a tout pour que la situation actuelle dure. En tout cas, nous, c'est ce que nous allons continuer à dérouler comme plan. Quand on regarde du côté des mid et small cap, qu'est-ce que l'on a dans les screeners? Donc une majorité de baisse aussi, Technicolor -4, Sodexo déjà un volume très fort par rapport à ce qui se fait habituellement, donc Altis, TF1, Air France qui baisse. Voilà, nous on a Cantel, valeur que l'on surveille et que l'on a acheté depuis un bon moment, notamment sur le trade du jour, qui continue de bien se comporter. Allez, Terros, allez, j'ai pas mes systèmes habituels, là. Je suis à Paris, je vais faire des formations sur le futur et sur les options en début de semaine prochaine. Donc je vais vous afficher Cantel, vous voyez Cantel qui prend 5,95% à quasiment 9 euros. Et on est passé au-dessus des 9 ce matin. On avait proposé sur le trade du jour d'en acheter vers les 7. Donc superbe opération. Sinon, c'est vrai que pour les autres valeurs, difficile de trouver des idées. On a des marchés qui manquent toujours d'intérêt, de conviction forte. Donc on continue à naviguer à vue, d'accumuler des écarts notamment sur le futur, sur le DAX, sur l'eurodoll, ce qui fonctionne très bien. Et on est toujours à l'affût d'opportunités sur les actions. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Donc formation future à partir de demain pendant 3 jours avec une journée de trading en live vendredi et formation sur les options lundi, mardi de la semaine prochaine. D'ailleurs, la volatilité sur les options, comment est-elle? Si je prends par exemple du 5150, alors il faut que j'enlève les dividendes là, 5150, on est autour de 14,8 de volatilité, donc ça c'est la volatilité implicite. Allez, bonne séance à tous, à demain.